Salut à tous, alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment passer de 0 à plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois en e-commerce grâce aux ads avec des créatives absorbantes. Donc quand je parle de créatives absorbantes, pardon, c'est le genre de créatives qui vont permettre à votre prospect de rester sur la vidéo et on va voir ça avec 5 caractéristiques qui sont très importantes. Alors si vous aussi vous voulez avoir des résultats tels que ceux-là, et avoir des ads qui performent énormément, vous allez devoir passer obligatoirement par plusieurs étapes. Ce que vous allez comprendre dans cette vidéo, c'est comment passer de 0 à plus de 3000 euros de chiffre d'affaires par jour en maîtrisant vos créatives. Je vais vous expliquer les 5 étapes qui vous permettent de transformer votre prospect en acheteur. Je vais également vous décrire les mécanismes psychologiques qui renforcent le désir d'achat et peuvent faire décoller vos ROAS, donc c'est-à-dire vos retours sur investissement, tout simplement. Pourquoi m'écouter à moi? Je suis ni créative stratégique, ni une agence. Je gère directement mon budget pour mes pubs. Donc, c'est-à-dire que je passe pas par une agence de media buying ou etc. Je gère directement les pubs moi-même. Tout sera expliqué de façon claire, directe et pas de blabla inutile pour essayer de vous vendre X ou Y chose. Je vais directement aller droit au but pour vous accompagner et vous aider le plus rapidement possible. L'objectif est que chaque minute passée ici soit maximalement rentable. Alors, si vous ne me connaissez pas, moi, je suis Mitch Ecom. J'ai fait des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires sur Shopify en e-commerce, pour pas dire millions. Et aujourd'hui, je partage mes connaissances pour vous permettre de scaler et à vous aussi avoir le même parcours que moi en e-commerce et réussir tout simplement votre carrière de e-commerçant. Alors, le secret des créatives, c'est le stimulus psychologique. Une créative n'est pas simplement une vidéo ou une image, c'est un stimulus psychologique pensé pour influencer le cerveau de l'être humain en quelques secondes. Tu ne produis pas seulement du contenu, tu construis un parcours mental qui guide une personne qui ne te connaît pas encore vers une décision précise, acheter ton produit. La majorité des cerveaux réagissent au même grand déclencheur psychologique. Donc on va dire pour 80% des gens, ça va être la même chose. Les gens vont les gens vont tout simplement avoir les mêmes éléments déclencheurs qui vont les pousser à l'achat. La vraie question, ce n'est pas donc comment créer une belle publicité, mais quel parcours mental mon prospect doit-il traverser pour avoir une envie de sortir sa carte bancaire. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs étapes pour un parcours dit hypnotique, absorbant. C'est à peu près la même chose. Scroll, le prospect scroll, puis s'arrête, il regarde, il ressent une émotion. On va chercher à déclencher une émotion très forte. La plupart des gens prennent des décisions sur les émotions. Et en gros, le cerveau, souvent, il va hésiter entre la rationalité et l'émotion. Et le but, c'est de faire perdre la rationalité à son prospect pour qu'il puisse cliquer, avoir confiance et à la fin acheter. Donc là, à peu près le processus dure environ 5 minutes entre la pub et le premier paiement du client. Donc là, on va voir les 5 étapes qui permettent de déclencher un achat tout simplement chez le prospect. Le premier, ça va être le hook. Ça va être très important pour captiver le cerveau primitif parce que les gens, ben, ils scrollent comme des abrutis sur les réseaux sociaux. Et le but, ça va être vraiment de captiver l'attention et le faire changer de chemin. Donc au lieu de passer au réel suivant, on va essayer de capturer l'attention. Est-ce que la personne reste vraiment jusqu'à la décision d'achat? Maintenir l'attention. Est-ce que ça me concerne? Donc là, on va chercher à provoquer un sentiment d'appartenance, créer l'émotion, amplifier la douleur plus le projet de désir. Le cerveau a tendance à ne pas faire la différence entre un désir et la réalité. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez dire à quelqu'un quelque chose comme imagine-toi conduire une Lamborghini, eh ben, il ne va pas faire la différence entre conduire la Lamborghini et euh, l'imaginer. Vous voyez? Rassurer le rationnel. Donc enlever la peur d'avoir tort. Donc là, on va chercher à rassurer le prospect tout simplement et à diriger vers l'action, call to action. Donc le dernier message final pour vraiment que la personne ait l'impression de faire un choix elle-même et qu'on ne lui donne pas un ordre directement, mais plutôt indirectement. Alors 1, le hook, capturer le cerveau primitif. Alors le hook, il a 3 rôles très importants. Le premier, ça va être le sentiment d'appartenance. Donc dit, c'est pour moi.
Le cerveau doit comprendre immédiatement, ça parle de moi. Donc vraiment, on doit faire sentir ce sentiment d'appartenance. On va voir au fil de la vidéo comment faire déclencher cet élément. Attraper l'attention, captiver l'attention. Ça devient de plus en plus dur sur les réseaux sociaux aujourd'hui, avec des stimulus très développés, on va dire. C'est-à-dire que ben, les réseaux sociaux font le maximum pour qu'on reste et qu'on passe de temps sur les réseaux sociaux, sur leur plateforme. Et là, créer une attente, donc avoir un objectif, etc. Ouvre une boucle mentale qui donne envie de rester. Faire rester et pas juste stopper l'attention. Ton prospect ne réfléchit pas lorsqu'il scrolle. Il cherche de la dopamine et des éléments faciles à comprendre, du divertissement, des visages, des émotions et surtout des choses qui le concernent directement. Donc là, comme j'ai dit plus tôt, il y a le sentiment d'appartenance. Ton objectif n'est pas de faire une belle introduction, ton objectif est de provoquer une rupture mentale en moins de 2 secondes. Voilà. Donc là, il faut vraiment arriver à captiver l'attention et la retenir. Un bon hook ne relève jamais tout immédiatement, il ouvre une boucle de curiosité. Si la personne ne se pose aucune question précise après la première frame, le hook n'a pas rempli son rôle. Donc là, il faudra retravailler votre hook pour que la personne se sente identifiée et qu'elle puisse identifier son problème, appuyer sur le problème et lui fournir une solution. Un hook sert à trois choses. Attraper l'intention, dire au cerveau c'est pour moi, donc le sentiment d'appartenance, créer une attente, un désir. Le but n'est pas seulement d'arrêter le scroll, c'est de donner une envie de rester. Les trois mécaniques biologiques d'un hook winner. Donc il y a le mouvement, visage plus émotion, et la pertinence. Donc il faut vraiment que ce soit pertinent, il ne faut pas lui dire des bêtises. Le mouvement, ben ça c'est l'état primitif du cerveau. On est tous des primates à la base, donc c'est un sentiment d'alerte qui nous dit attention, là il y a quelque chose qui bouge, il y a un danger qui est représenté. Donc on va essayer de captiver l'attention comme ça en faisant des petits gestes ou en analysant, pas forcément en analysant, mais plutôt en démontrant que on veut faire maintenir la personne sur notre vidéo. Le cerveau humain est naturellement attiré par le mouvement. Une main qui bouge, une tête qui tourne, un objet qui tombe ou un zoom peuvent suffire. Même de petits mouvements comme cligner des yeux, verser un liquide ou déplier un objet peuvent capter l'attention. Règle absolue, sans mouvement, ton hook risque de ressembler à une simple image statique et le cerveau peut l'ignorer immédiatement. Donc là, je vais vous montrer un exemple que j'ai choisi. Donc là, comme vous pouvez voir, dans la première partie, il y a eu un mouvement. Donc même moi, j'ai été hypnotisé par ça. Et j'ai envie de découvrir la suite, en fait. Parce que je me dis, mais attention, il y a du danger. Pourquoi la main, elle bouge comme ça? Il faut que je fasse attention à ce qu'elle va faire après. Et là, hop, vous voyez le petit message. Want your brand to go viral. Donc en gros, est-ce que j'ai envie que ma marque devienne virale? Bien sûr que oui. Donc là, on a clairement une proposition qui est identifiée pour nous. Et là, voilà, commande double, format secret. Donc là, il y a la solution, tout simplement. Donc, tous ces éléments-là nous montrent la pertinence de la vidéo. Facile à scanner. Ton hook doit être compris en un seul regard. Le cerveau ne doit jamais avoir à chercher ou porter son attention. Plan serré, visage lisible, avec attention, sourire, doute, surprise, dégoût, lumière claire, texte simple et contrasté, un seul point focal. Donc voilà, en gros, vous devez faire un truc très simple. Il faut que ce soit simple. Même un enfant de 4 ans, il faut qu'il arrive à pouvoir identifier la vidéo. C'est très simple. Si le cerveau doit faire un effort pour comprendre la scène, tu as déjà probablement déjà perdu son attention. Donc là, pour notre cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prospect, ben, il va justement scroller et nous zapper. Il va jamais revenir sur la publicité et là, on aura perdu un potentiel client. Le cerveau accorde naturellement une attention particulière au visage. Visage plus émotion égale un puissant aimant visuel. Là, on va voir le contexte immédiat. Donc, signal POR, contexte immédiat. Ça parle de moi maintenant. Donc, dans les premières à 5 secondes, la situation, le problème, la personne, bonne audience retenue, mauvaise audience filtrée. Donc le hook filtre autant qu'il attire. Donc c'est-à-dire que si les gens n'arrivent pas à s'identifier dans votre hook, bah, en fait ils vont tout simplement partir. Si on a un bon hook, on va
On va tout simplement captiver l'attention des cibles qu'on vise actuellement. Dans les premières à 5 secondes, le prospect doit ressentir, ça parle de moi maintenant. Donc là, on revient sur le sentiment d'appartenance, encore une fois. Pas d'introduction lente, ni de mise en scène inutile. La personne doit comprendre immédiatement le problème, la situation ou le type de personne qui est concernée. Un hook peut être esthétique, surprenant ou même viral, mais sans signal de pertinence personnelle, il risque d'attirer la mauvaise audience. Le hook sert donc aussi à filtrer. Donc là, comme on peut voir sur cette vidéo, là, voilà. Le hook, la femme, elle tire les bras vers le haut, elle s'étire, pardon. Du coup, ben, c'est le hook, en fait, tout simplement. Donc là, on voit un mouvement et on voit que c'est une femme enceinte. Donc les réseaux sociaux, ils sont pas bêtes non plus. Eux, leur but, c'est de justement vous procurer du contenu qui vous plaît et qui vous concerne. En fait, si vous êtes une femme enceinte, ben, logiquement, vous allez commencer à faire des recherches sur TikTok, sur Instagram, de produits pour femmes enceintes, etc. En gros, vu que vous passez plus de, on va dire pour la moyenne, au moins 3 heures par jour sur les réseaux sociaux, voire plus pour certaines personnes, ben, ils connaissent tout de votre vie. Donc là, ça veut dire que pour une femme enceinte, ça c'est parfait. Vous voyez, ça, on a affaire à un problème que les femmes enceintes, elles ont, des douleurs au dos, etc. Voilà. Là, je vais vous donner trois exemples de hooks qui peuvent être très forts. Le hook d'identité. Attention, femme de plus de 40 ans avec acné. Cible directe plus curiosité. Ou curiosité ouverte. Homme barbu au ralenti. J'ai testé un truc que personne n'utilise pour la repousse de la barbe. Boucle ouverte. Envie de découvrir la suite. Donc là, j'ai testé un truc que personne n'utilise pour la repousse de la barbe. Donc là, on a envie de dire, mais qu'est-ce que c'est que tu utilises? Hook, aversion à la perte, pluie de dentifrice dans une baignoire, arrête de gaspiller ton argent dans ça. Donc là, c'est vraiment, bon, le gaspillage, c'est pas bien, je vous déconseille, mais on se dit que en fait, tout le monde tient son portefeuille et dès que ça touche le portefeuille, les gens sont plus ou moins captivés. Le cerveau veut immédiatement savoir de quoi il s'agit. Ben oui, parce que, comme je l'ai dit, voilà, quand on perd de l'argent, on veut également, enfin, on veut de suite trouver une solution pour arrêter d'en perdre. Le rôle stratégique du hook. Pourquoi il faut pourquoi il vaut 50% de ta performance. Le hook ne sert pas uniquement à captiver l'attention, il envoie aussi plusieurs signaux à l'algorithme. Qui veux-tu cibler? À quel niveau d'awareness tu parles? Quel angle tu attaques? Un hook différent peut attirer une audience différente. C'est pour cette raison que les grandes marques testent souvent des dizaines de hooks sur une même créative. Donc là, voilà, ça paraît logique, hein. Vous n'arriverez pas à avoir un hook gagnant dès le début, il va falloir tester plein de hooks, mais il faudra en prendre en compte tous les paramètres du dessus. Les règles d'or, les caractéristiques d'un hook gagnant. Mouvement visuel immédiat, émotion ou tension visible, désir, frustration, surprise, validation, ciblage clair, avatar ou identité, curiosité ouverte sans tout révéler, une headline qui cible, ne montre pas la solution complète dès le début. Donc là, voilà, on va créer le sentiment de curiosité. Ouvre une question, open loop et ferme la boucle dans la vidéo. Donc dans la vidéo, on doit avoir tous les 5 caractéristiques que j'ai dit au plus tôt. Parle comment ton avatar parle dans sa tête. Un seul point vocal visuel. Erreur classique, utiliser un hook clickbait qui n'a pas de véritable lien avec le reste de la créative. Cela peut donner un excellent hook rate, mais aucune conversion. Ton hook doit déjà commencer à filtrer ton audience. Donc là, par exemple, je vais parler d'un objet qui tombe, une porte d'une voiture qui se claque, quelqu'un qui se casse la figure ou quelque chose comme ça. Si on vient vendre derrière des produits beauté ou que ça n'a rien à voir, ben en fait, votre hook, il est nul. Enfin, en soi, il est très bien, mais il n'est pas du tout pour votre audience. Du coup, en fait, les gens, ça va pas leur plaire, ils vont juste partir. Vous avez déjà vu, je pense, ce genre de vidéo où les gens, ben, en fait, ils vont mettre quelque chose qui tombe et après, ils vont montrer une autre vidéo. Ok, c'est cool. Ils ont réussi à captiver notre attention, mais la plupart du temps, vous faites quoi? Ben, vous scrollez. Pourquoi? Parce que le hook n'a aucun rapport et vous voulez voir la fin de la vidéo avec le hook qui est montré. Là, on va voir le deuxième point. Maintenir l'attention, est-ce que ça me concerne? Donc là, on va faire en sorte de faire sentir le sentiment d'appartenance. Une fois son attention captée, son cerveau se pose immédiatement une question. Est-ce que ça me concerne vraiment? Tu dois lui apporter la réponse sans attendre. Donc une douleur qu'il vit ou reconnaît déjà,
un désir qu'il cherche réellement à atteindre, une situation dans laquelle il peut facilement se reconnaître, une personne à laquelle il peut s'identifier. Donc là, Because if you drive, don't touch your face for 5 seconds. là voilà, on a eu clairement le problème identifié. Donc c'est-à-dire que les gens qui crachent dessus, on sait très bien que ça peut faire des boutons comme ça. Seriously, pause. Because if you dried it with a towel this morning, your Voilà, là on va voir les serviettes. Les serviettes, on sait très bien que ça peut être un problème et que ça peut faire énormément de boutons. Donc là, en gros, on va très bien comprendre pourquoi c'est. Ben, en fait, c'est des problèmes d'acné, basically tout putting simplement. just as much bacteria on your skin as if someone sneezed directly on your face. Here's what nobody tells you. Every time you hang a towel up wet, you create the perfect environment for microbes to multiply. Voilà. Donc là, Warm, dark, moist. comme j'ai dit plus tôt, on a clairement identifié le problème avec un gros hook. Donc là, voilà, ça c'est le hook, hein. Captive l'attention. Don't touch your face. Et en fait, c'est en commun avec le produit qu'on va vendre du coup. Une personne qui crache, qui peut faire des boutons, For 5 seconds. on utilise une serviette qu'il ne faut pas, etc., qui est pleine de bactéries, et après ça fait encore plus de boutons. Donc là, en quelques secondes, j'ai déjà compris pourquoi, vers quoi était orientée la pub. C'était sûr que ça allait être un produit qui allait empêcher des impuretés, etc., de rentrer dans les pores de la peau, etc. Ici, il faut absolument lui faire ressentir que le message le concerne lui et maintenant. Troisième point, créer l'émotion, amplifier la douleur et projeter le désir. Donc appuyer sur la douleur, donc la problématique que la personne peut, scène précise, où est déjà vécue. Amplifier le désir, le moment exact où sa vie va changer. Donc là, on va apporter la solution, on va faire comprendre que on a une solution sans problème. Si vous avez trop de boutons, vous inquiétez pas. On a la serviette magique qu'il vous faut pour éviter de euh, vous nettoyer avec. Enfin, vous prenez votre douche le soir, en gros, et ben, vous n'allez pas vous laver le visage avec une serviette, pardon, qui est déjà empestée de bactéries. Donc là, il nous faut une bonne serviette. Et le gap émotionnel, donc c'est-à-dire qu'il vous faut un résultat de avant-après dans la vidéo. L'envie d'acheter est plus forte que la douleur d'achat. La décision d'achat sont avant tout déclenchées par les émotions. Si tu veux vendre à grande échelle, tu dois aussi réussir à créer une émotion forte. Ton rôle ne consiste pas simplement à présenter un produit, ton rôle est de faire ressentir le manque, puis de rendre la transformation désirable. Les trois leviers émotionnels. Levier 1, appuyer la douleur actuelle. Pas de manière abstraite, pas avec des phrases marketing vagues ou génériques, mais à travers des scènes obsolètes, spécifiques et vécues. Exemple, un jean qui ne ferme plus, une posture voûtée devant un miroir, une mauvaise odeur après une longue journée, une fatigue visible sur le visage. Plus la scène paraît réelle, plus le cerveau arrive à s'y projeter. Donc on arrive clairement à s'identifier à ce genre de problème. Un jean qui ferme plus quand on a pris trop de kilos. Alors là, voilà, on pourrait vendre des jeans élastiques ou même une solution de régime tout simplement. Une posture voûtée devant le miroir. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le produit qui redresse le dos. Ça, c'est parfait. Une mauvaise odeur après une longue journée. Là, on pourrait avoir un savon qui dure des heures et des heures, qui lave en profondeur, etc. Une fatigue visible sur le visage, ce genre de vitamines ou ce genre de trucs comme ça. Amplifier le désir de transformation. Montrer précisément ce que la personne aimerait ressentir. Plus de confiance, plus d'attention des autres, plus de confort, plus d'énergie, etc. Donc là, voilà, on va appuyer sur le résultat final. Tu ne dois pas simplement montrer un résultat final, tu montres le moment précis où la personne réalise que quelque chose vient de changer dans sa vie. Ça, c'est vraiment très, 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 très important parce qu'en fait, il faut le processus. Il faut que la personne comprenne pourquoi elle doit prendre ça et comment ça va se passer une fois qu'elle va prendre ça. Quelqu'un qui remarque son parfum, une posture droite qui attire les regards, un sourire devant le miroir après une transformation. Vous voyez, ça c'est le résultat final, mais on a le processus qui a été décrit. Le levier 3, créer un gap émotionnel. Donc avant la douleur, voilà, on amplifie le fait de la douleur, frustration, gêne, inconfort, tac. Et en fait, ça va être à ce moment-là qu'on va montrer le processus. Désir amplifié, fierté, confiance, attraction. Et après, ben voilà, une fois que la personne a commencé à utiliser son produit, qu'elle voit que ça marche, oui ou non, ben, elle est, les émotions redescendent forcément. Plus le gap est grand et plus l'envie d'acheter est forte. C'est ce contraste qui renforce fortement le désir. Avant, frustration, gêne, inconfort, doute. Après, fierté, soulagement, attraction, confiance. Plus l'écart entre l'avant et après est clair dans son esprit, plus l'achat devient cohérent émotionnellement.
Résumé des leviers. Tu vas jouer sur la frustration actuelle, l'appuyer fort, le désir de transformation, l'amplifier, le contraste avant et après, la projection de lui en mieux. Mais surtout, rendre la scène concrète, crédible et vécue, jamais abstraite. Une émotion est toujours personnelle. Plus la scène est spécifique, plus le prospect peut facilement s'y projeter. Et plus il s'y projette, plus l'achat devient logique émotionnellement. Règle absolue. Son envie d'obtenir le résultat doit devenir plus forte que la douleur liée au paiement. Plus l'émotion est claire et facile à visualiser dans son esprit, moins il hésite et plus il est susceptible d'agir. Donc là, l'émotion déclenche l'achat. Le désir doit être plus fort que la douleur d'achat. La douleur d'achat et le désir de transformation. Là, je vous ai fait un petit schéma. On voit que le désir de transformation fait beaucoup moins mal que la douleur de l'achat. Là, on va voir le quatrième point. Rassurer le cerveau rationnel. Rassurer au bon moment. Trop tôt, casse l'envie. Bon moment, la vente. Trop tard, perd la vente. Tout simplement. Donc, il faut rassurer la personne au bon moment. L'émotion crée l'envie, mais la logique vient valider le passage à l'action. Même après avoir été activé émotionnellement, son cerveau rationnel finit par intervenir. C'est son système de sécurité, celui qui cherche à éviter une décision trop rapide. C'est la petite voix qui lui demande si tout cela est vraiment raisonnable. Imagine-le comme un parent qui réclame une explication logique avant de valider la décision, tout simplement. Ce qu'il veut vérifier, est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que c'est réellement simple? Est-ce que je peux leur faire confiance? Cette phrase doit arriver après l'émotion, jamais avant. Tu rassures trop tôt, tu risques de casser l'envie et de forcer la vente. Tu rassures trop tard, tu risques de perdre la vente, tout simplement, parce que le gap de l'émotion est descendu. Une bande créative répond directement, démonstration visuelle, simplicité d'utilisation, résultat clair, preuve sociale, garantie, gain de temps. Donc ça va être applicable pour beaucoup de produits. Attention, ne récite pas une liste de bénéfices comme une brochure commerciale, montre plutôt les preuves pendant que l'émotion est encore active. Donc là, c'est-à-dire que voilà, on va pas faire une liste dans votre ads de tous les bénéfices que peut avoir entre guillemets votre produit. Non, on va essayer d'ajouter une preuve sociale, par exemple. Donc ça veut dire quoi? Un produit contre l'acné, un garçon, un adolescent qui a de l'acné, un adolescent, il veut quoi? Il veut avoir des femmes près de lui. C'est là où vous commencez à avoir les hormones, etc. Donc là, vous faites par exemple, vous allez illustrer un petit garçon qui est seul, tout ça, il n'a pas d'amoureuse, il se sent seul, etc. Et là, boum, il achète la crème. Et après la crème, le résultat, eh ben, ça fait quoi? Ça fait qu'il est beau gosse. Il est beau gosse et du coup, il peut avoir des meufs autour de lui. La garantie. Et la garantie que ça marche. Donc, testé par plusieurs personnes, etc. Le gain de temps qu'il va avoir, ça va être rapide. Il n'a pas besoin de faire des traitements bizarres, etc. Résultat clair, avant, après. Simplicité d'utilisation. On prend la crème, on l'étale et il n'y a aucun problème. Le cerveau rationnel ne cherche pas forcément à tout analyser. Il cherche surtout une justification logique à une décision déjà très fortement influencée par l'émotion. Tu n'as pas besoin de le combattre, donne-lui simplement suffisamment de raisons pour qu'il puisse lui aussi dire oui. Beaucoup se trompent, ils pensent que la partie rationnelle doit convaincre à elle seule, alors qu'elle sert surtout à retirer la peur d'avoir pris une mauvaise décision. Ok, là, ça fait vraiment sens. Je te partage ici mes principes les plus importants. Prends conscience de la valeur de ce que tu viens de voir. Et là, le call to action, une des choses les plus importantes, donc mauvais CTA, achète maintenant. Et en fait, là, on va faire carrément un choix. Donc en fait, c'est comme un enfant qu'on lui donne à bouffer, on lui dit ouais, mange tes légumes maintenant, il voudra pas. Et si on lui dit ouais, tu préfères manger tes légumes ou tu préfères manger ta salade, en fait, on lui laisse un choix. Et il pense qu'il a la décision à 100%. Mais en fait, non. Il va soit manger les légumes, soit manger la salade. Et quand il aura mangé un des deux, le parent il sera content. Donc là, c'est pareil. Nous, on sera content parce qu'on aura fait une vente et le client aura fait son choix tout seul. Donc guider, proposer, laisser le choix et égale le meilleur résultat. Ça, c'est prouvé. À ce stade, ton prospect a déjà parcouru l'essentiel du chemin. Son attention est captivée, son émotion est activée, son cerveau logique est rassuré. À partir de là, inutile de continuer à tout expliquer, tu dois simplement orienter vers l'action. Voilà, ça c'est très clair. Un bon call to action doit paraître naturel et s'intégrer comme la suite logique de la conversation. Un call to action efficace, être compris entre moins de 3 et 7 secondes,
reste simple et fluide. Ne pas casser le rythme émotionnel. Ressemble à un conseil, pas un ordre. Un mauvais CTA donne immédiatement une sensation de vente forcée. Un bon CTA, lui, semble presque naturel, tout en facilitant le passage à l'action. Donc voilà, comme j'ai dit, hein, c'est simple, hein, faut laisser, c'est un peu de la manipulation en fait. Il faut laisser le choix à la personne qu'elle décide d'elle-même. Voilà. La salade, pensez à cet exemple-là. La salade ou les légumes, plutôt que de dire à son gosse, mange les légumes maintenant. Non, c'est la salade ou les légumes. Si tu veux toi aussi faire repousser tes cheveux naturellement, clique sur le lien en dessous. La promo se termine aujourd'hui. Donc là, voilà, on lui laisse clairement le choix. Si tu as envie de laisser tes cheveux tranquilles, qui repoussent normalement, clique sur le lien. Tu as le choix en fait. La promo se termine aujourd'hui. Si tu veux retrouver cette sensation, clique juste sur le lien ci-dessous. Donc avec le si, en fait, on a un choix. On lui laisse le choix de passer à l'action ou non. L'objectif n'est pas de crier achète, l'objectif est de rendre le clic naturel et évident. Là, c'est le golden nugget, les gars. Le call to action parfait ne fait pas décider s'il le fait décider quoi. Le call to action parfait ne fait pas décider si, il le fait décider quoi. Donc donner un choix, pas un oui ou non. Comme j'ai dit plus tôt, cerveau bloqué, oui, non. Ben là, en fait, la personne se dit, ah ben, si je choisis une des deux, je vais faire forcément un mauvais choix. Et là, on va proposer une option A ou une option B. Comme ça, la personne se dit que dans tous les cas, les deux options sont des bons choix. Le pire call to action, c'est acheter maintenant. Pourquoi? Parce que tu obliges le cerveau à prendre immédiatement une décision lourde. Un bon call to action ne demande pas directement est-ce que tu veux acheter. Il l'amène plutôt à sa demande quelle option je préfère. Donc là, c'est un petit hack. Pack 1 ou pack 2, minimaliste ou performance, version classique ou avancée. Voilà. Donc là, on a le choix entre la version classique ou avancée. Ou minimaliste ou performant, pack 1, pack 2. Bon, ça, c'est vraiment pour vous expliquer, tu vois, vous voyez. Lorsque tu proposes une question de choix, tu diminues la résistance mentale. La résistance mentale. Tu encourages la projection. Il commence déjà à s'imaginer choisir. Tu facilites l'action sans créer autant de pression. Le cerveau n'aime pas toujours devoir répondre par oui ou par non. En revanche, il est beaucoup plus à l'aise lorsqu'il peut comparer et choisir. C'est le même principe qu'avec un enfant. Si tu lui dis fais ça, il peut résister. Si tu lui demandes tu préfères le vert bleu ou le vert rouge, il se concentre naturellement sur le choix. Ça, c'est logique. En marketing, le principe est similaire. Tu ne forces pas la décision, tu rends l'étape suivante plus naturelle. Pourquoi on construit les créatives avant le funnel? Ici, on parle pas simplement d'un site où on parle d'un funnel, c'est-à-dire d'un véritable funnel de vente. Un client n'achète pas simplement parce qu'il a une publicité ou une page, il achète après avoir traversé une progression complète. Le parcours complet, créative, pré-landing page, offre, checkout, upsell. Un site isolé ne suffit pas. Un funnel guide progressivement le prospect étape par étape jusqu'à la décision finale. Pourquoi les créatifs d'abord? Ta créative détermine qui tu attires et donc le parcours émotionnel que ton funnel devra ensuite poursuivre de manière cohérente. Une créative qui agit comme un fil psychologique, elle attire un certain avatar avec un niveau de conscience précis et des attentes émotionnelles particulières. Si le funnel raconte une autre histoire que la créative, cerveau du prospect, incohérence, perte de confiance, baisse du taux de conversion. Comme, voilà, comme je dis tout à l'heure avec l'exemple de l'objet qui se casse, on a déjà vu tous des vidéos comme ça et après ça nous met vers une autre pub et tout. Ok, ça marche, ça stat, etc. Mais ça n'a aucun intérêt, il n'y a pas de conversion derrière. Erreur majeure que je vois souvent, construire d'abord le site et le funnel, puis réfléchir au créatif seulement après. Non, en fait, il faut que votre pub soit en cohésion avec votre site, même jusqu'à la couleur du bouton, jusqu'à la police que vous allez utiliser pardon, pour votre boutique. Il faut que tout soit en cohérence de A à Z. Il faut être complètement plongé dans un univers pour votre prospect. Résultat de nombreuses incohérences émotionnelles entre la publicité et le reste du parcours. L'ordre correct. Recherche créative, funnel ajusté pour rester parfaitement congruent avec la personne attirée. Parce que l'un des pires scénarios en e-commerce, c'est d'avoir des ads très puissantes, mais un funnel qui semble parler à quelqu'un d'autre. Donc voilà, maintenant c'est la fin de cette vidéo. Tu sais maintenant comment capter l'intention. L'étape suivante consiste à transformer cette intention en action. Une créative seule ne réalise pas nécessairement toute la vente. Elle ouvre une boucle mentale. Le funnel doit ensuite la refermer. Donc c'est-à-dire que le chemin de la pub jusqu'à l'achat du produit. Donc l'autre partie va se faire sur votre site. Voilà
la créative comme une passe décisive, elle t'amène parfaitement devant le but et ton funnel doit terminer l'action. Si toi aussi tu veux te lancer dans l'e-commerce mais tu sais pas par où commencer, tu peux prendre un appel gratuit avec moi dans le lien juste en dessous de cette vidéo.